c'est la débutation. Amen. Mais en toi, c'est comme si tu n'es pas d'accord avec ce que Jésus a fait. Tu vas à tout prix mentir. Si c'est à quoi ça descend, en train d'opposer cette facile, c'est une pleine prédication. Quand tu mens là, tu sais à quoi ça descend. Ok. C'est comme toi, tu n'acceptes pas la résurrection de Jésus. Tu t'avais encore dans les tombeaux. Prends un mensonge là. Et puis tu veux manifester ça. Donc pour toi, Jésus n'est pas ressuscité. Tant qu'il y a un mensonge dans ta bouche, il n'est pas ressuscité. Le jour le mensonge quitte ta bouche, Jésus est ressuscité pour toi. Et je prie que ça soit aujourd'hui. Alléluia. Même si les jeunes filles de ton quartier vivent dans le débauche, toi, parce que Jésus est ressuscité, ça veut dire que s'il y avait débauche pour toi, même si avant tu l'avais fait, hein, tu as connu Jésus là, ça c'est ce qui a été le plus au tombeau. Tu n'es plus dedans, tu n'es plus dans le débauche. Si tu es marié de grâce, tu dois rester fidèle à ta femme, fidèle à ton mari. Si tu n'es pas marié, tu dois alors t'abstenir. C'est que tu ne touches pas femme, tu ne touches pas homme. Tu ne veux pas commettre de rapports sexuels. Ces genres de messages qui sont rares à l'église. C'est rare. Donc si tu as un pasteur qui te prêche ces messages, acclame le Seigneur. C'est ça. Sinon, ce n'est pas une vie de résurrection. Puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce qu'il me demande de faire, ça n'a pas changé. Le registre de l'église, la disposition de l'église, le message de l'église ne doit pas changer. C'est ça, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, tu es là, tu as fait par là en tant que chrétien. Puisqu'on vient te séparer, plus souvent, c'est pareil qui vient te demander. Pareil qui ne va pas à l'église. C'est lui-même qui vient te demander pardon. Comment tu fais pour toi? C'est pas même qui n'est pas chrétien. Souvent, lui-même, il adore ses fétiches. C'est lui qui va lui demander pardon. Il faut pas faire pardon. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Quand tu es là, tu regardes son nom. Ton cœur même te fait le jeu. Il est arrivé que tu manifestes le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Dans le quartier, si on doit prendre quelqu'un pour faire exemple, citer quelqu'un en exemple, c'est toi, on doit citer en exemple. C'est chez toi, les gens doivent venir. Alléluia. Voilà, maman a goûté là. Quand j'arrive dans un quartier, je ne vais jamais me planter. Et que dans l'immeuble, je ne vais jamais regarder quelqu'un qui passe. Je ne sais pas comment ça va le faire. Ni elle. Elle ne va jamais dire passer. Mais les gens, même pas après, mais ils découvrent. Ah, tu es pasteur. Ah, ta femme est pasteur. Ah, la femme passée à la prêcher, elle a dit ça. Dans son école, les gens savent lui confier des sujets. Elle ne leur dit pas à l'école. Elle enseigne comme tout le monde. Mais elle ne peut leur dire les pasteurs. Mais c'est elle-même, c'est bon, eux-mêmes, ses collègues découvrent. Et puis, on lui confie des sujets de prière. Elle prie. On lui envoie des stagiaires de CAFOR. Elle découvre. Elle lui confie leurs problèmes. Elle prie. C'est que je suis en train de vous dire là. Il y a même souvent des femmes musulmanes. Elle confie leurs sujets. Amen. Pourquoi je suis ces exemples? La lumière, elle ne peut jamais être cachée. Elle ne peut jamais être cachée. Amen. Mais si ta vie n'est pas lumière, c'est là que les choses sont cachées. Qu'est-ce qui cache? C'est les ténèbres. Ce que tu fais qui est mauvais, ça cache ta vie. Est-ce que tu es sûr que si moi j'arrive dans ton quartier, si je cite ton nom, les gens vont dire non, parce que celui-là est vraiment un bon chrétien. Toujours le même gens, on est dans la prière. À l'église, dans le quartier, c'est eux, ils nous parlent de Jésus. Sa vie est exemplaire. Est-ce que c'est sûr que j'entends ce témoin dans ton quartier? Parce que j'arrive là-bas, hein? J'arrive là-bas, hein? Jusqu'à dans ta maison, j'arrive là-bas. Je vais commencer à mener mes enquêtes. À quelle heure tu te réveilles pour laver assiette? À quelle heure tu te réveilles pour parler au salon? Je vais demander à ta maman. Tout ça, c'est la vie de Dieu.
Alléluia. Amen. Ce matin, que Dieu nous bénisse. Amen. Distinguons-nous du monde par notre vie chrétienne. Nous sommes la lumière du monde. Le Jésus que nous avons n'a pas changé. Amen. Ce qu'il nous a dit, ce qu'il a dit aux apôtres, ils ont fait, c'est sa même parole de résurrection qui continue. Nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Nous ne devons pas faire autre chose. Nous ne devons pas accepter de rentrer dans la compromission de ce monde. Plus le temps passe et qu'on va vers le second avènement de Christ, Christ qui va revenir, les temps sont mauvais. Le diable use de tous ses cartouches parce qu'il sait qu'il lui laisse peu de temps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être légalisées. L'homosexualité et autres. Les gens ont commencé à appeler le mal bien. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Parce que nous avons une vie de résurrection manifestée. Quand tu es ressuscité, c'est ainsi que le royaume de la résurrection t'attend. Le jour où tu mourras. Il ne faut pas vivre une vie de ténèbres, croyant que tu es ressuscité alors que tu ne l'es pas, à cause de tes pratiques. Le jour où tu mourras, ce sont les mêmes ténèbres qui vont t'accueillir. Ce matin, ce message est livré pour toi et pour moi. Amen. Vis une vie à la gloire et à l'honneur de ton Dieu. À l'honneur et à la gloire de ton Dieu. Alléluia. Amen. Ça saute de mon cœur, disait Jean. Ne soyez même pas, ne faites même pas avec l'implicité. Ça se fond dans mon cœur. C'est l'heure de vous différencier, de vous distinguer. Je finis mon message. Je termine mon message avec ces conseils. Alléluia. Quand tu vas sortir de l'église, retiens bien ce message et mets en pratique. Alléluia. Amen. Si tu as copain, si tu as copain, vous sortez ensemble. C'est-à-dire que vous commettez des rapports sexuels. À partir de ce jour, ne le faites plus. Ne le faites plus. Alléluia. Ça s'adresse à la jeunesse. Ne le fais plus. Ni de rapport sexuel, parce que c'est le message de la résurrection. Autre message n'est pas le message de la résurrection. On dit non, de temps en temps, elle peut sortir un peu son copain. Bon, elle est grande, elle peut sortir un peu. Ce n'est pas le message de la résurrection. Alléluia. La Bible dit, les ténèbres et la lumière, il n'y a aucun rapport. Si tu es enfant de lumière, enfant de Dieu, enfant de la résurrection, ne compromets plus ta vie chrétienne dans les relations hors mariage. Je suis en train de te le dire parce que le message de la résurrection est un message d'amour. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un sans lui dire la vérité.
les conséquences de son acte ou de ses actions. Ce sont les choses que Dieu n'aime pas, que Dieu condamne. Alors il faut arrêter ça une bonne fois dans ta vie. Et vivons dans ce qu'on appelle l'abstinence sexuelle, c'est-à-dire que tu ne vas pas connaître d'homme ou de femme jusqu'à ton mariage. Alléluia. Pour celui ou celle qui est marié, tu dois vivre la fidélité à ton conjoint ou à ta conjointe. C'est ce qu'on appelle les deux sont un. Une seule chair. Alléluia. Amen. Hors du mariage, tout ce qui vient, c'est du diable. Il ne faut pas vivre la sexualité hors du sang. Amen. Amen. Pour ceux qui sont dans une vie de foyer déjà, prie le Seigneur et que Dieu permette que la situation dans laquelle tu as soit régularisée. Parce que vous êtes déjà dans un foyer, dans un foyer, tu as des enfants avec ton mari, vous avez des enfants, vous avez un foyer, tu es le seul homme dessus, la seule femme de sa vie. Et comme tu es converti, ce sont les prières qu'il faut faire monter vers Dieu pour qu'il y ait ce qu'on appelle la régularisation qu'on vienne célébrer vos mariages. Si la dot n'est pas encore faite, tu peux voir ton mari et que la dot soit faite. C'est important pour la tradition africaine qui nous régit. Parce que c'est comme une caution des parents, une approbation des parents. Et si ils sont d'accord, plus tard, on célèbre cela à la mère de l'église. Voici les conseils avec lesquels je veux terminer ce message. Dieu m'a orienté un peu sur ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que dans ces temps qui sont les derniers, ça fait partie des poisons qui enveniment, qui tuent la génération actuelle, surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. Parce que vous avez un grand avenir devant vous. Et quand le diable fait ces choses, c'est pour vous tuer à petit feu. Et tu perds tes bénédictions que Dieu devait te donner. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle de Dieu. Alléluia. Amen. Un bon entendeur s'aligne, c'est-à-dire il obéit. Garde ton corps pour la gloire de Dieu. Elle doit plus être le lieu de pourriture, de poubelle, où le diable sévit et les démons sévissent. Ils font du n'importe quoi avec ton corps. Ton corps est le temple de Dieu. Et le temple de la résurrection. Les démons ne doivent plus détruire cette créature excellente que tu es. Cette belle créature en tant que Dieu, en tant que femme, en tant qu'homme que tu es. On va se lever, on va prier aussi. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va prier Dieu. Dis Seigneur, j'ai compris le message de la résurrection. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as point changé. Et si tu n'as pas changé, ton message ne doit pas changer à mon niveau.
Tu es le même. Appris d'abord, je vous donne le temps de pas de chérie, prions. Et si tu n'as pas changé, je ne dois pas changer le message de la résurrection. Je dois pratiquer la sainteté de Dieu. Prie ici. Je dois refléter la sainteté de l'Éternel. Je dois refléter la résurrection. C'est un pouvoir que j'ai contre le publicité. C'est un pouvoir que j'ai contre les démons adultères. Les démons impudiques. Les démons concubins, copies. Les démons de rapport sexuel hors mariage. C'est un pouvoir que j'ai contre les fidélités dans le mariage. La résurrection, prie, parle. C'est un pouvoir que j'ai. Donne-moi encore ce pouvoir de la résurrection. Amplifie ce pouvoir de la résurrection encore. Parle à ton Dieu. Seigneur, je te livre mon corps, mon âme et mon esprit, afin que tu vives éternellement. Par la Dieu, prie. Afin que tu te manifestes par le canal que je suis pour toi. Ma vie, elle est mise à part pour te servir dans la gloire de la résurrection, dans le pouvoir de la résurrection, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire du Christ sur les esprits impurs, la victoire de la vie sur le tombeau, la victoire de la vie sur le tombeau. Prie. Seigneur, donne-moi ce pouvoir. Donne-moi ce pouvoir et que je le manifeste et que je le reflète. Ta vie non plus dépend de la sirène des eaux ce matin. Elle ne dépend pas des démons. Ils ne te dicteront plus la loi, mais fais aux lois des démons. Les alliances démoniaques dans ta famille. Si ce sont des choses qui ont existé dans ta famille, dis Seigneur, je consulte les alliances de la sirène des eaux familiales. Prie. Je consulte le pouvoir du mensonge. Dieu Seigneur, je sors. Fais-moi sortir du tombeau de l'impudicité. Prends la décision. Je sors ce matin avec le pouvoir de Dieu. Ma main dans la main de l'Éternel. Et je sors du pouvoir de la vigueur, du tombeau de la vigueur,
du tombeau de la vipère, du tombeau de l'impudicité, du tombeau de l'alcool, du tombeau de la poisson, du tombeau du mensonge, du tombeau de la vipère, du tombeau. La pierre est ôtée. L'ange a donné la pierre ce matin. Je te sors du tombeau de l'impudicité ce matin. Je consulte toute alliance démoniaque et satanique qui a jusque-là tué dans ta vie. Le mensonge, les démons du mensonge, lâche prise. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, quitte ma vie ce matin. Je ne vivrai plus dans le mensonge. Prends la résolution ce matin. Je ne vivrai plus dans l'impudicité. Je ne vivrai plus dans la tromperie. Je ne vivrai plus dans ces choses. Pendant que tes mains sont levées, ferme tes yeux. Les anges de Dieu déployés pour l'occasion dans cette église. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va s'accomplir dans ta vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu va accomplir dans ta vie. Un nouveau commencement. Le message de la résurrection t'a été prêché. Tes yeux fermés vers le corps. Tes yeux fermés. Avec la réalité sur la terre. Pendant que les temps sont en prière, je prie la lumière avec la publicité. Et tout ce qui est dans ta vie de glorifier le Seigneur, bref, fais à partir de ce matin. À partir de ce matin. Des cieux. Ce matin, reçois ta part. Père, je prie. Accorde ta grâce. Accorde ton pouvoir. Accorde ta puissance. Accorde ton règne. Et que chaque vie te glorifie ce matin. Chaque personne ce matin s'aligne pour toi. Pour marcher selon ta parole. Dans la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Je rends grâce et
Si quelqu'un veut accepter le Seigneur Jésus, si tu veux accepter Jésus, c'est aujourd'hui même que tu veux l'accepter, tu peux te lever. Je vais prier pour toi. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ça veut dire que tu ne l'as jamais accepté. Ou bien même tu avais accepté, mais tu l'avais abandonné pendant une bonne période. À cette occasion, la fête pascale, tu veux venir accepter le Seigneur, tu peux te lever. Si tu es là, parmi nous, je veux. Si elle n'a pas aussi, on acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. La vision vient. Alléluia. Acclame le Seigneur pour le bon message. Acclame Jésus. Amen. Nous allons passer à nos offrandes. Ici, c'est l'offrande. On va faire les deux en même temps, la dîme et l'offrande. Et ici, c'est la dîme. Donc, on va faire nos offrandes et nos dîmes. Vous allez donner un cantique et on va danser et venir donner à Dieu.
Seigneur pour cette défense. Bénis nos activités et nos mains pour que davantage nous puissions te donner, pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Je bénis chaque personne, Seigneur, et que ta gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va faire notre social. Tu as 100 francs, tu as 5 000, tu as 10 000. Il faut te donner. C'est l'œuvre sociale. Ça peut aider les frères et sœurs. Béni sois-tu pour tout ce que tu nous donnes et permets, mon Dieu, que nous puissions encore l'avoir, que nous puissions te donner. Bénis chaque main. Seigneur, reçois nos dons au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Technicien, tu as vraiment bien fait le micro, ça sonne bien. Oui, ça sonne bien. On va faire le toit, il faut voir. Le mari, si tu vas venir chaque dimanche, il faut venir.